Bonsoir, bien-aimés de Dieu. Ce soir, nous sommes réunis encore pour notre café littéraire biblique. C'est le numéro 68e et nous allons étudier les livres de Néhémie et d'Esdras. Dans un premier temps, nous allons suivre les exposés des participants. Dans la deuxième partie, la présentation du prêtre bibliste, Abbé Georges Zabré. Et la troisième partie, la phase question. Voilà, que l'Esprit Saint nous accompagne dans notre démarche pour comprendre les Saintes Écritures. Bonsoir. Je me nomme Bationon Anselme Parfait de la paroisse Christ-Roi de Pissy. Et j'ai l'immense joie de vous présenter aujourd'hui les chapitres 1 et 2 du livre d'Esdras dans le cadre de notre rencontre spirituelle. Pour la présentation du chapitre, disons que notre exposé porte sur les chapitres 1 et 2 du livre d'Esdras qui comportent respectivement 11 versets pour le chapitre 1 et 70 versets pour le chapitre 2. Ces deux chapitres peuvent être subdivisés chacun en 4 grandes parties que nous allons maintenant développer. Pour le chapitre 1, on a le décret de Cyrus et la restauration du temple. En petit 1, on a l'accomplissement de la prophétie, du verset 1 à 2. Le chapitre s'ouvre par une déclaration puissante. Le roi Cyrus de Perse reçoit une inspiration divine pour permettre la reconstruction du temple à Jérusalem. Cela accomplit les paroles du prophète Jérémie. Dieu utilise un roi païen pour bénir son peuple. Une preuve que Dieu est souverain, même en dehors d'Israël. En petit 2, on a l'appel au retour, du verset 3 à 4. Cyrus invite tous les Israélites qui le souhaitent à retourner à Jérusalem pour rebâtir la maison de l'Éternel. Ceux qui ne peuvent pas partir sont invités à soutenir financièrement ceux qui veulent partir. Cela montre l'importance de la solidarité et de la mission communautaire. En petit 3, la mobilisation du peuple, du verset 5 à 6. Les chefs des tribus, les prêtres et les lévites répondent à l'appel de Dieu. Le peuple les soutient avec les dons volontaires en or, en argent, bétail et objets précieux. Dieu touche les cœurs et suscite la générosité. En petit 4, la restitution des objets sacrés, du verset 7 au verset 11. Le roi Cyrus remet tous les objets sacrés du temple que Nabuchodonosor avait pris. Ces objets sont confiés à Shelsbatsar, le gouverneur de Juda. C'est un geste fort. Les symboles du culte sont restaurés pour permettre le retour de la vraie adoration. Et pour le verset le plus touchant, le verset 1. Au niveau de ce verset, on a « Afin de s'accomplir la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. » Ce verset nous rappelle que Dieu n'oublie jamais ses promesses et qu'il agit en son temps et même à travers des promesses inattendues. Maintenant, nous allons passer au chapitre 2. Le peuple restauré, une communauté fidèle. En petit 1, on a la liste des exilés qui reviennent, du verset 1 au verset 35. Une longue liste est donnée. Famille, chefs de clan, tribus. Tous ceux qui sont prêts à revenir à Jérusalem pour y bâtir.
Cette liste est un témoignage de fidélité. Chaque nom compte pour Dieu. Chaque individu a une place dans son plan. En petit 2, on a le retour des serviteurs du temple, du verset 36 au verset 58. Les prêtres, lévites, chantres, portiers, ainsi que les serviteurs du temple sont énumérés. Cela montre que la reconstruction spirituelle est aussi importante que la reconstruction physique. La vie de foi nécessite l'ordre, la préparation et la collaboration des ministères. Petit 3, on a les cas douteux, du verset 59 au verset 63. Certains ne peuvent pas prouver leur généalogie. Ils sont exclus temporairement du service sacerdotal jusqu'à ce qu'un jugement divin clarifie leur position. Cela montre l'importance de l'ordre, mais aussi la prudence et la justice dans la communauté. En petit 4, on a l'offrande pour la reconstruction, du verset 64 au verset 70. Le total des personnes s'élève à plus de 42 000, sans compter les serviteurs et les animaux. En arrivant à Jérusalem, ils font des offrandes pour soutenir la reconstruction. Donner pour l'œuvre de Dieu est un acte de foi et de gratitude. Pour le verset le plus touchant, dans le verset 68, quelques-uns des chefs de famille, à leur arrivée à la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu. Ce verset montre que la foi se manifeste aussi par la générosité et que le cœur qui aime Dieu donne avec joie pour son œuvre. Pour conclure, ces 2 chapitres marquent le commencement d'une nouvelle ère pour le peuple de Dieu. Après l'exil, Dieu suscite des leaders, touche les cœurs, restaure l'adoration et rassemble son peuple autour de sa maison. Dieu n'oublie jamais son peuple, même en exil, il prépare le retour. Prière finale. Que le Seigneur nous donne à nous aussi la force de répondre à son appel comme les exilés d'Esdras, avec foi, courage, solidarité et générosité. Amen. Je pense que c'est bon. Ouais. C'est bon. Bonsoir, moi c'est Marc Nébier de la paroisse Saint-François d'Assise, CCD Sainte-Cécile. Je suis chargé de présenter l'exposé de Herman Mamadouye, les chapitres 3 et 4 du livre d'Esdras. Mamadouye de la paroisse Saint-Jean-Bosco de Nord-Foire à Dakar. C'est de 9 communautés ecclésiales de base, Sainte-Artémide Zati. Son exposé porte sur les chapitres 3 et 4 du livre d'Esdras, qui compte respectivement 13 et 24 versets, qui abordent le début de la reconstruction ainsi que des oppositions et des obstacles à la reconstruction du temple. Le contenu des chapitres. 1. La restauration du culte selon l'Écriture. Esdras 3, 1 à 16. Une fois installés au pays, les Israélites pensent avant tout au temple, la maison de Dieu. Mais ils ne s'attaquent pas en premier lieu à la pose des fondations du temple, proprement dit. Ils commencent à bâtir l'autel de Dieu d'Israël afin de pouvoir offrir des holocaustes conformément à la loi de Moïse. Ils observent la fête des tentes et reprennent des sacrifices quotidiens, montrant leur volonté de restaurer le culte selon les prescriptions divines. La deuxième partie, la pose des fondations du temple. Esdras 3, de 7 à 11.
Malgré les difficultés, les travaux de reconstruction du temple débutent, marquant un tournant dans la restauration spirituelle et physique du peuple. Troisième partie, les émotions contrastées du peuple. Extrait 3, 12 à 13. Certains expriment une grande joie en voyant les fondations posées, tandis que d'autres, ayant connu l'ancien temple, pleurent en se souvenant de sa gloire passée. Quatrième partie, l'opposition à la reconstruction du temple. Extrait 4, versets 1 à 3. Les ennemis de Juda et de Benjamin proposent aux Israélites de les aider à reconstruire le temple. Mais Zorobabel et les chefs d'Israël refusent leur aide en se retranchant derrière le décret de Cyrus qui stipule que seuls les Juifs doivent reconstruire le temple. La cinquième partie, les stratégies de sabotage, Esdras 4, 4 à 23. Comme les Juifs refusent leur aide, les gens du pays décident de mettre tout en œuvre pour entraver la reconstruction du temple en décourageant et en intimidant les Israélites. Ils paient même des conseillers pour faire échouer l'entreprise et envoyant des lettres accusatrices au roi de Perse. Sous le règne d'Astazérès, une autre lettre est envoyée dénonçant la reconstruction de Jérusalem, ce qui entraîne l'arrêt des travaux jusqu'au règne de Darius. La sixième partie, c'est comme verset significatif, on peut citer les versets 3 et 4 du chapitre 3 et le verset 4 du chapitre 4 qui illustre la détermination du peuple à renouer avec son identité spirituelle malgré les défis. Lien avec d'autres passages de la Bible, comme lien avec l'Ancien Testament, on peut citer Agé 1, 4, 8, Zacharie 4, 6 à 10, Néhémie 2, 17 à 20. Avec le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 3, 16, 17, Actes des Apôtres 4, 1 à 3. Le message des chapitres pour nous aujourd'hui, tout comme les Juifs ont reconstruit le temple après l'exil, les chrétiens sont appelés à restaurer leur relation avec Dieu après les périodes de doute et d'éloignement. Que le Dieu de la restauration et de la fidélité remplisse nos cœurs de courage et de confiance, afin que nous ne cédions pas à la peur et au découragement. Amen. Shalom, bonsoir à tous. Je suis Solange Touma, épouse Barry de la paroisse Saint-François d'Assise. Je lis l'exposé de Madame Bouddha Sylvie, épouse Zungrana, de la paroisse Saint-André de Saba, CCB Saint-Joseph, et elle a pour binôme Madame Kabore Judith Inès. L'exposé et le chapitre 5 et 6 du livre d'Esdras qu'elles ont à vous présenter comporte respectivement 17 et 22 versets. Contenu du chapitre. Les chapitres 5 et 6 parlent de la reconstruction de la maison de Dieu à Jérusalem et de recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors à Babylone, ordonnés par le roi Darius. Première partie. Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Shodsadak, commencèrent à bâtir la maison de Dieu et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Le gouverneur Tatnaï, Shethar, Bosnaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs? Esdras 5, versets 1 à 3. Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport au roi Darius jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Esdras 5, verset 5. Le contenu de la lettre peut être résumé ainsi. Nous avons interrogé les anciens et nous leur avons ainsi parlé. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever les murs? Voici la réponse qui nous a été donnée. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années
Un grand roi d'Israël l'avait bâti et achevé. Et même le roi Cyrus ôta du temple de Babylone les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu. Esdras chapitre 5, versets 11 à 4. Deuxième partie. Le roi Darius donna alors l'ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors de Babylone. On trouva à Ashmeta un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. La première année du roi Cyrus, il a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. Que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait des solides fondements. Ainsi, le roi Darius ordonna de laisser continuer les travaux de cette maison de Dieu. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour et sans manquer, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Esdras chapitre 6, 1 à 10. La maison fut achevée, les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, et le reste des fils de la captivité firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Esdras 6, verset 16. Comme verset significatif, elles ont retenu le verset 11. Et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole. On arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il soit attaché et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. Verset 12. Que le Dieu fait résider en ce lieu son nom, renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit ponctuellement exécuté. L'enseignement que nous tirons de ces deux chapitres est que nul ne peut conduire contre la volonté de Dieu. Puisse Dieu être toujours au contrôle. Amen. Bonsoir, Marc Nébier, Saint-François d'Assise, CCP Sainte-Cécile. Je lis l'exposé de Caboret Judith de la paroisse Sacré-Cœur de Donzin, CCP Saint-Paul de Pouédogo, et son binôme, Madame Bouddha Zougrana Sylvie, de la paroisse Saint-André de Sava. Donc, elles ont le plaisir de présenter les chapitres 7 et 8 du livre d'Esdras. L'exposé porte sur les chapitres 7 et 8 qui comportent 28 et 36 versets, chacun subdivisé en 4 grandes parties. Le contenu du chapitre. Le chapitre 7 du livre d'Esdras évoque l'arrivée d'Esdras, qui est un scribe et un prêtre descendant d'Aaron. Il est subdivisé en 4 grandes parties qui peuvent se résumer comme suit. 1. La généalogie d'Esdras, versets 1 à 10. 2. La mission d'Esdras, versets 11 à 26. 3. Louange et reconnaissance d'Esdras, verset 27. Et 4. Engagement personnel d'Esdras. Quant au chapitre 8, il raconte la préparation, le déroulement et l'arrivée du voyage qu'Esdras fait de Babylone à Jérusalem avec un groupe de Juifs. Il est subdivisé en 4 parties qui sont la liste des participants au voyage, la recherche des Lévites et les préparations, jeûne et prière et foi en Dieu, et le voyage d'arrivée à Jérusalem et remise des offrandes. Le verset le plus touchant du chapitre 7 est le verset 27. « Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier la maison de l'Éternel à Jérusalem. » Ce verset est un rappel puissant que Dieu contrôle les événements et peut ouvrir des portes inattendues pour son peuple. Et enfin, le verset le plus touchant du chapitre 8 est le verset 23. « Nous jeûnâmes donc et nous invoquâmes notre Dieu pour cela et il nous exauça. » Cela nous rappelle que la prière sincère accompagnée de foi et d'humilité touche le cœur de Dieu.
Que le Seigneur nous bénisse et nous assiste davantage. Bonsoir, je suis Compaoré Angelina Palingwende de la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Assasco. Je lis pour Semde Laurentia Marie-Angélique de la paroisse Sacré-Cœur de Dapoya, CCB Saint-Paul. J'ai l'honneur de vous exposer sur le chapitre 9 du livre d'Esdras qui contient 15 versets. Il peut être subdivisé en deux parties. L'infidélité des Juifs, versets 1 à 4. La prière d'Esdras, versets 5 à 15. Nous n'avons pas retrouvé des passages similaires dans d'autres livres de la Bible. Dans ce chapitre 9 du livre d'Esdras, on peut retenir deux aspects: l'infidélité ou la désobéissance et la demande de pardon. Dans la loi, le peuple de Dieu devait se marier avec des femmes et des hommes qui partagent les mêmes croyances, le même Dieu, les mêmes pratiques spirituelles. Ils n'étaient pas autorisés à s'unir à des peuples étrangers et surtout païens. Cependant, une fois de plus, les Juifs ont désobéi. Le contact avec les peuples impurs a conduit le peuple de Dieu à l'impurité. Esdras, voyant cela et sachant que cela ne plairait pas à Dieu, lui adresse une prière de demande de pardon pour les Juifs. Il rappelle tout ce que Dieu a fait pour son peuple et implore sa miséricorde. La désobéissance des Juifs ne nous est pas étrangère. En effet, beaucoup d'entre nous catholiques faisant encore et encore le même péché. Soit nous avons des amis qui ont des pratiques et croyances complètement différentes de la nôtre, mais nous approuvons leurs actes et souvent les encourageons même. Ou bien nous nous mettons en couple avec des gens qui feront obstacle à notre foi et notre appartenance à Dieu, sans doute dans un espoir incertain de les faire changer. Puis, lorsque l'on se rend compte que notre partenaire nous éloigne de Dieu, il est trop tard, on ne peut plus faire marche arrière. Nous devons faire attention dans nos choix de fréquentation. Une relation d'amitié ou d'amour ne doit pas nous éloigner de Dieu et nous mettre tout le temps dans le péché. Que le Seigneur nous donne le discernement et que son Esprit Saint nous accompagne toujours. Quant au chapitre 10, il comporte 44 versets et est subdivisé en deux parties. Les Juifs renvoient leur épouse étrangère, versets 1 à 17, la liste des Juifs fautifs, versets 18 à 44. Nous n'avons pas retrouvé des passages similaires dans d'autres livres de la Bible. Après la prière d'Esdras, il réunit tous les Juifs et fit parvenir un message aux Juifs afin qu'ils se répandent de leurs fautes. Le peuple reconnut sa faute et décida de faire partir les épouses étrangères. Ici, ce qui marque, c'est le fait que le peuple a reconnu son tort et accepté de faire partir leurs épouses étrangères et leurs enfants. Vous conviendrez avec moi qu'il n'est pas si facile de répudier son épouse et de la laisser partir avec elle ses enfants, tout simplement parce qu'elle est étrangère. Les Juifs ont fait preuve d'un grand acte de pénitence. Que Dieu nous donne la grâce de toujours reconnaître nos fautes et de nous repentir de la meilleure manière. Batiodo Anselme, paroisse Christ-Roi de Pissy. Chapitre 1 de Néhémie.
Le chapitre 1 et 2 du livre de Néhémie sont constitués de 11 et 10 versets divisés en 4 parties. En grande 1, on a Rémi reçoit les nouvelles de Jérusalem. Néhémie est un juif et haut fonctionnaire du roi de Perse, est informé par ses frères juifs des conditions de vie et de la misère des anciens exilés et de l'état défectueux de la ville de Jérusalem. En grande 2, on a la prière de Néhémie. Néhémie est attristé par la situation de son pays. Il se souvient des commandements de Dieu depuis le temps de Moïse. Il implore de la clémence du Seigneur pour le peuple d'Israël. En grand 3, le roi donne l'autorisation à Néhémie pour retourner à Jérusalem. La grâce du Seigneur est sur Néhémie. C'est pourquoi le roi lui donne l'autorisation pour aller reconstruire les murs de Jérusalem avec des lettres de recommandation pour les gouverneurs de la région d'Euphrate et envoie une armée pour l'accompagner. En grand 4, Néhémie examine l'état de la ville de Jérusalem. Néhémie visite la ville et constate les dégâts. Il invite ses frères israélites à rebâtir les murs de Jérusalem. Verset significatif, le verset 5. Mon roi, si tu le veux bien et si tu es content de moi, laisse-moi aller dans la province de Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés. Je voudrais la reconstruire. L'unité du thème qui se dégage est les projets de reconstruction des murs de Jérusalem. Après avoir subi les conséquences de leur désobéissance à Dieu, les Juifs qui ont survécu à la déportation décident de reconstruire la ville de Jérusalem, et reprendre une vie normale. Pour terminer, frères et sœurs, nous pouvons tomber dans le péché, mais nous ne devons pas y demeurer. Nous devons revenir vers Dieu car il est miséricordieux et nous pardonne toujours. Que le Seigneur nous aide. Je m'appelle Éric Ilboudo. Je lis pour Sandrine Ouedrago de la paroisse de Tampuy et de son binôme Sophie Oulé de la paroisse de Samba. Nous avons le privilège de vous présenter les chapitres 3 et 4 du livre de Néhémie. Ces chapitres racontent comment les habitants de Jérusalem ont travaillé ensemble pour reconstruire le mur de la ville malgré les oppositions. On peut les diviser en 2 grandes parties. La reconstruction du mur bien organisée par Néhémie. Chapitre 3. Les menaces des ennemis et la réaction du peuple. Chapitre 4. Dans le chapitre 3, Néhémie répartit les travaux entre différentes familles et groupes. Chacun répare une partie du mur. Les prêtres, les artisans, les commerçants, les chefs de famille, même certaines femmes participent. Tout le monde s'unit pour un but commun, rebâtir la ville de Dieu. Chapitre 4. Dans le chapitre 4, des ennemis comme Sanballat et Tobia se moquent d'eux et cherchent à arrêter les travaux. Néhémie réagit par la prière puis organise la défense. Les ouvriers continuent à construire avec une main et tiennent une arme dans l'autre. Grâce à leur foi, leur union et leur courage, ils restent concentrés sur leur mission. Référence avec d'autres passages de la Bible. Ces 2 chapitres font écho à plusieurs passages de la Bible. Exode 36, 17. Le peuple s'unit pour construire le tabernacle comme dans Néhémie. 1 Corinthiens 12, 12, 27.
Chaque chrétien a un rôle dans le corps de Christ, comme chaque groupe dans la reconstruction du mur. Éphésiens 6, 10, 18. L'armure spirituelle est nécessaire pour tenir ferme face aux attaques, comme les ouvriers de Néhémie. Application spirituelle. Ce passage nous apprend plusieurs choses importantes. Tout le monde peut servir Dieu. Même les plus simples peuvent faire leur part. Il faut prier et persévérer devant les critiques et les attaques. Tournons-nous vers Dieu comme Néhémie. L'unité fait la force. Ensemble, on peut accomplir de grandes choses, même en période difficile. Que Dieu nous aide à rester unis, courageux et fidèles à notre mission, même quand les obstacles sont grands. Amen. Bâtons-nous en scène parfaite. Paroisse Christ-Roi de Pissy. Et je vais vous présenter les chapitres 5 et 6 du livre de Néhémie. Le chapitre 5 comporte 19 versets et le chapitre 6 comporte 19 versets également. Chacun des deux chapitres est riche en enseignements spirituels et moraux. Pour le contenu des chapitres, pour le chapitre 5, Néhémie lutte contre l'injustice sociale. Ce chapitre est subdivisé en 3 grandes parties. En petit 1, on a les plaintes du peuple, du verset 1 à 5. Le peuple souffre de la famine, de dettes et certains sont contraints de vendre leurs terres et même leurs enfants à cause des prêts à intérêt exigés par leurs propres frères juifs. En petit 2, la réaction de Néhémie et sa réforme, du verset 6 au verset 13. Néhémie indigné convoque une assemblée, dénonce cette injustice et demande la restitution des biens confisqués. Les nobles acceptent et un serment solennel est fait. En petit 3, l'exemple personnel de Néhémie, du verset 14 au verset 19. Il montre l'exemple en ne profitant pas de son statut de gouverneur. Il s'agit par crainte de Dieu. Il agit par crainte de Dieu et met ses ressources au service du peuple. Pour le chapitre 5, Néhémie face au complot de ses ennemis. Ce chapitre peut aussi être divisé en 3 grandes parties. Pour la première partie, les pièges de Sanballat et ses alliés, du verset 1 au verset 9. Les ennemis cherchent à faire peur à Néhémie, à le distraire de sa mission et à s'aimer la confusion. Mais il reste ferme. Je fais une grande œuvre et je ne peux pas descendre. Pour la deuxième partie, le faux prophète et la tentative de manipulation religieuse, du verset 10 au verset 14. Un homme se prétendant prophète tente de le pousser à fuir dans le temple. Néhémie reconnaît le mensonge et refuse de pécher. Pour la troisième partie, on a l'achèvement des travaux et échec des ennemis, du verset 15 au verset 19. Malgré les menaces, la muraille est achevée en 52 jours, preuve que l'œuvre venait de Dieu. Les ennemis sont découragés et reconnaissent la puissance de l'Éternel. Le grand 4, verset le plus touchant. Chapitre 5, le verset 9. Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu? Ce verset nous enseigne que la justice envers les autres découle de notre respect profond de Dieu. Il ne suffit pas de prier, il faut agir avec droiture. Pour le chapitre 6, le verset le plus touchant est le verset 16. Au niveau de ce verset, on a: quand tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui nous entouraient furent dans la crainte. Elle reconnut que cette œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Cela nous rappelle que l'obéissance
et la persévérance dans la mission de Dieu nous confie produisent un témoignage puissant, même aux yeux des adversaires. Pour conclure, frères et sœurs, ces 2 chapitres nous interpellent personnellement. Ils nous montrent que la foi véritable se manifeste par la justice, l'humilité et la solidarité. La mission confiée par Dieu rencontrera des obstacles, mais la fidélité, la prière et la persévérance triomphent toujours. Que nous soyons leaders ou simples croyants, soyons des Néhémies de notre époque, fidèles dans le service et courageux dans l'épreuve. Que le Seigneur nous bénisse et fortifie notre engagement à sa suite. Je me nomme Éric Ilboudo de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Pissy, coordination Saint-Marc. J'ai l'honneur de vous présenter mon exposé sur les chapitres 7 et 8 du livre de Néhémie, qui compte respectivement 73 et 18 versets et peut être subdivisé comme suit. Chapitre 7, recensement des habitants. 1-6. Néhémie nomme des responsables pour surveiller les portes de Jérusalem et procède à un recensement des premiers exilés revenus sous l'autorité de Esdras. 2. Liste des familles. 7-73. Ce passage contient une liste des membres de la communauté, précisant leur origine et leur nombre, montrant ainsi la restauration de l'identité du peuple d'Israël. Chapitre 8. Lecture de la loi, verset 1-8. Esdras lit la loi devant le peuple, créant un moment de rassemblement et d'enseignement. Le peuple écoute attentivement. 2. Réaction du peuple, verset 9-12. Le peuple est touché par les paroles de la loi, pleure, mais Esdras et Néhémie les encouragent à célébrer. 3. Fête des tabernacles, 13-18. Ils célèbrent la fête des tabernacles suivant les instructions de la loi, retrouvant ainsi leur tradition. Lien avec d'autres passages de la Bible. Esdras 2, 1-70. Esdras 3, 1. Esdras 7, 6. Lévitique 23, 33-36. 39-43. Exode 23. Verset significatif. Néhémie 7, 5. Et mon Dieu mit dans mon cœur de rassembler les grands, les magistrats et le peuple pour les compter. Ce verset souligne l'importance de la responsabilité collective et de la planification communautaire. Néhémie 8, 10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Ce verset nous encourage à trouver la force et la joie en Dieu, même dans les moments de tristesse. Unité de thème qui se dégage dans l'ensemble des parties. Les chapitres 7 et 8 de Néhémie se concentrent sur la restauration de la communauté juive après l'exil. Ils soulignent l'importance de l'identité collective, de l'enseignement, de la loi et de la joie retrouvée par la communion avec Dieu. La combinaison de recensement et de célébration montre le processus de rétablissement et de réaffirmation de la foi. Mais ça, pour nous chrétiens d'aujourd'hui, ces chapitres nous enseignent l'importance de la communauté et de l'enseignement scripturaire. Le rassemblement autour de la parole de Dieu est essentiel pour notre croissance spirituelle. En célébrant notre foi et en apprenant les uns des autres, nous pouvons renforcer notre engagement envers notre identité chrétienne et trouver la joie dans le Seigneur, même face aux défis de la vie. Que le Seigneur nous y aide. Shalom, shalom. Moi, c'est Samané Soumé M. Soulange de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay, CCB Saint-Antoine de Padoue. Ma binôme, c'est Madame Yaro Christiane, paroisse Saint-Guillaume,
CCB 1200 logements. Alors l'exposé sur le chapitre 9 et 10 du livre de Néhémie et qu'on prenne compte respectivement 37 pour le chapitre, 37 versets pour le chapitre 9 et 40 versets pour le chapitre 10, traitant les points suivants. Premièrement, la cérémonie d'expiation du peuple d'Israël. Deuxièmement, les louanges, supplications. Troisièmement, l'alliance d'Israël avec Yahvé. Et quatrièmement, marcher selon la loi de Dieu. Grand 1, cérémonie d'expiatoire du peuple d'Israël, chapitre 9, versets 1 à 4. Le peuple d'Israël a pris conscience de sa position devant Dieu. C'est ainsi que le 24e jour de ce mois, ils se rassemblèrent, s'humilièrent et décrétèrent un jeûne et une confession pour leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Aussi, la race d'Israël décida de se séparer des fils de souches étrangères. Ils passèrent un quart de la journée à lire la loi de Yahvé, leur Dieu, et un quart de la journée à confesser leurs péchés et se prosterner devant Dieu, devant Yahvé, implorant sa miséricorde. Grand 2, louange et supplication, chapitre 9, versets 4 à 37. Les Lévites, Josué et les prêtres et les chefs invitent le peuple à se lever pour bénir Yahvé leur Dieu par des cris de louange et de supplication. Le peuple d'Israël d'un seul cœur bénit Yahvé leur Dieu, le loue, l'unique Dieu créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui existe, et chante le récit des merveilles que Dieu a opérées dans leur vie. Reconnaissant qu'il est le Dieu des promesses, car c'est lui qui a choisi Abraham, changea son nom et fit alliance avec lui et toute sa génération, et lui accorda la terre promise. Il a entendu les cris de détresse des enfants d'Israël, vu leur affliction et connu leur douleur, est descendu et a opéré des signes et des prodiges contre Pharaon pour les délivrer. À la mer Rouge, il a anéanti la force de l'ennemi et brisé sa puissance. Il les a supportés dans le désert en les procurant du pain et de l'eau nécessaires pour leur traversée. Cependant, ils outragèrent leur Dieu. Ils se révoltèrent et jetèrent la loi et tuèrent les prophètes qui leur avertissaient. Mais dans leur détresse, ils crièrent vers lui, qui prend